Mélenchon va toujours plus loin. Aujourd'hui, il nous explique qu'il n'y a pas d'avenir pour la langue française. Et qu'il explique que la Nouvelle-France va enrichir la langue française et qu'elle va disparaître pour la remplacer par une langue plus riche. À savoir, wesh, wallah, starfoula, inshallah, chais. On va l'écouter. Hop. Au fond, qui parle le plus français en tant que nation dans le monde, eh bien, c'est la République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'avenir à la langue française, ou dite française. Appelons-la la langue commune, entre vous et nous. Il n'y a pas d'avenir sans le processus humain fondamental de la créolisation. Alors la créolisation, c'est plus ou moins, comment dire, un petit placement. Il veut nous créoliser, Jean-Luc Mélenchon. Il veut nous faire disparaître, hein, le programme est clair. Est-ce que, si on était en Algérie, est-ce que Jean-Luc Mélenchon serait capable de nous dire que la langue algérienne n'a pas d'avenir et qu'il faut se créoliser? Je suis pas sûr. Je pense que c'est un projet qui est réservé aux Français. Voilà, tout simplement. Ce mec n'aime vraiment pas la France et il nous saoule avec sa créolisation. C'est peut-être ça que je devrais dire au lieu de petit placement. Je devrais parler de créolisation parce que ça c'est autorisé par YouTube. Je respecte les guidelines. Bon. Là, c'est Manon Aubry qui se plaint sur CNews que demander la préférence nationale en France, soit ce qui existe dans 99,9% des pays du monde, les 0,1% restants étant la France, c'est du racisme. Religion. Quelle est la mesure raciste du Rassemblement national? Par exemple, de demander aux Françaises et aux Français de faire de la préférence nationale dans l'accès à des logements sociaux, par raciste, exemple. hein. Ah si, c'est raciste. Et du coup, les Algériens, ils sont racistes? C'est un peu méchant, ça, Manon Aubry. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les Algériens? C'est raciste En quand... quoi c'est raciste? Le racisme, c'est sélectionner les gens en fonction de la couleur de peau. Et en fonction... Là, c'est juste accorder la préférence à ceux qui payent leurs impôts. C'est xénophobe. C'est xénophobe. Il y a des gens... D'accord, donc, avantager ceux qui travaillent en France et qui payent des impôts, c'est méchant. Le Pakistanais qui est arrivé hier et qui s'est pas lavé depuis 3 semaines et qui parle pas français, il a autant de droits que le mec qui travaille depuis 15 ans, d'accord, en France. Dans notre pays, qui travaillent, qui payent des impôts. Il n'y a pas de raison qu'ils n'accèdent pas à des logements sociaux. Je pourrais vous faire une liste assez longue. Bah si, la raison c'est qu'il n'est pas français. Tout comme en Algérie, si t'es pas algérien, bah t'as droit à rien. Mais vraiment rien, je crois que tu peux même pas acheter, c'est illégal. Il me semble, hein. Elle n'aime pas la France, elle n'aime pas les Français. Elle préfère les étrangers, c'est à cause de gens comme eux que les travailleurs français dorment dans leur voiture. C'est à cause de gens comme eux que les Français âgés font les poubelles. Elle est anti-France, anti-français. Là, c'est Bleu, Blanc, Rouge qui nous partage. Une crapule d'extrême gauche se vante d'avoir un dimanche matin à 10 h agressé gratuitement une dame qui achetait tranquillement le journal Frontières au tabac. Du fascisme à l'état pur. Et du coup, il y a ce mec en PP Palestine qui répond « Ça se lève à 10 h du mat un dimanche pour acheter un Frontière au tabac, et ça fait la choquer quand je te dis en face que t'es une facho de merde. Il faut assumer. » Et il dit un gros mot. Je rentre du sport, je vois ce tweet, j'ai le sourire. Une journée qui commence bien. Choque-les, ma sœur en glyphe. Donc mettre des coups de pression aux gens dans la rue comme ça, gratuitement, c'est génial. Voilà, ça c'est le gauchisme. Ça c'est l'humanisme. Ça c'est l'antiracisme. C'est bien ça. Vraiment, j'en peux plus. Je voulais juste acheter des feuilles et de la fleur du pays. Et elle a l'audace de demander ça dans les yeux du buraliste. Qu'elle aille faire des choses à sa maman.
Ça va être terrifiant quand ils prendront le pouvoir, ces gens-là. Hein. Là, c'est l'Observateur du journalisme qui nous dit « Mediapart est inquiet de l'arrivée éventuelle du RN au pouvoir ». Parce que ça serait quand même terrible hein, de donner un peu plus de pouvoir à la police, de contrôler nos frontières, de redonner un petit peu de pouvoir d'achat aux Français, ça va être très compliqué. Hein. Le journal d'extrême gauche débloque 113 250 € avec son fonds de dotation pour multiplier les enquêtes sur l'extrême droite et renforce son équipe avec un journaliste chargé des extrêmes droites à temps plein. Ce sont des demeurés. Hein. C'est-à-dire que les mecs, ils ont besoin de débloquer 100 000 balles pour essayer de trouver le truc du Rassemblement National. Genre, Jordan, il a eu 9 sur 20 en histoire en 2012. Alors que moi, à côté, gratuitement, j'ai fait 953 vidéos sur le déni de la gauche pour le moment. J'ai une playlist dédiée. Hein. 953 vidéos. Et j'ai pas eu droit à des subventions. Hein. Donc je propose comme ça. Je pense qu'il y a matière à faire sur les gauchistes. Là, avec mes 953 vidéos, je peux faire une trilogie. Hein. Même bien plus. Mais non, on va débloquer 100 000 balles pour espionner l'extrême droite. C'est important. Là, c'est Jean-Philippe Tanguy qui, je crois, avait réagi par rapport à l'affaire où Frontières s'était fait encercler par 80 mecs de gauche à l'Assemblée nationale et qu'il y avait Raphaël Arnaud qui mettait des coups de pression à Jordan Florentin. Par contre, on est sur RMC. On ne laissera pas s'installer à l'Assemblée nationale des comportements de voyous, des intimidations physiques, où vous avez des députés de la République qui se comportent comme des racailles et comme un gang. D'accord ? On peut être en désaccord avec des gens, on ne les intimide pas physiquement, on ne les prend pas à partie, on ne réunit pas entre 80 et 100 personnes pour insulter, intimider 2 ou 3 personnes. Ça, ce sont des comportements qui n'ont rien à faire à l'Assemblée nationale. Et toutes les personnes, les honnêtes gens qui verront ces images, comprendront pourquoi le Rassemblement national a protesté. La vraie question, c'est pourquoi ça n'a pas été diffusé sur toutes les antennes. Et la vraie question, c'est pourquoi la droite et le centre ont une fois plus couvert les violences, les abus, les intimidations, parce que c'est leurs copains et parce qu'il ne faut pas déplaire aux socialistes. J'ai un ami personnel, et il y a les images en ligne, qui s'est fait traiter avec des insultes homophobes. Si ça avait été un autre groupe politique que la gauche, ça ferait le tour des médias, mais comme c'est la gauche, on leur pardonne tout parce que c'est le camp du bien. Bah, ce n'est pas le camp du bien, c'est le camp des voyous. Et on va terminer avec cette gauchiste qui est allée à un entretien d'embauche, sauf que 30 minutes avant, la nana ou le mec qui s'occupe de l'entretien lui envoie un message « Nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Nous décalons notre rendez-vous initialement prévu à 9h30 à 10h ce matin. Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et restons à votre disposition bien cordialement. » Et la gauchiste répond « On ne me prévient pas 30 minutes avant, je suis désolé. Bonjour, je ne viendrai donc pas. Bonne journée, Angèle. » Et le mec a répondu « Merci, avec cette mentalité, je ne vous aurais pas accepté. Bonne continuation. » Et cette même gauchiste, après va se plaindre qu'elle ne trouve pas de travail, que la France c'est compliqué, voilà. Alors qu'en fait, c'est une petite bourgeoise privilégiée, parce que si elle refuse un emploi, c'est qu'elle n'a pas besoin d'argent. Hein. Donc c'est une petite bourgeoise privilégiée qui fait l'intéressante, et qui après va se plaindre qu'elle ne trouve pas de travail. Il y a un truc que tu n'as pas pigé. C'est que ce sont eux qui sont en position de force. Ils offrent du travail. Ils ont des tas de postulants. Tu es en position de faiblesse dans la négociation. Tu n'es pas une cliente. Cette génération d'enfants rois se fera facilement remplacer par l'IA. Et en dessous, elle a répondu « Je ne vous aurai AIS. » Parce que le mec a fait une faute d'orthographe. Je te jure que ça, mais je te blacklist. Oh, la tête à claque. C'est insupportable. Hein. Insupportable. Et le mec a répondu, ils auraient pu te faire attendre sans rien te dire. Parce que oui, là, ils ont eu la décence de la prévenir, de lui dire, bah, c'est pas la peine de venir. Revenez en 30 minutes.
Alors qu'ils auraient pu ne rien dire et la faire poireauter 30 minutes dans la salle d'attente. Là, le recruteur a été gentil. Mais non, elle se plaint. Et j'aurais fermé ma gueule pour un recruteur qui fait des fautes d'orthographe. Alors attendez. Si elle veut jouer à ça, est-ce qu'elle a fait des fautes, notre chère Angèle? Alors déjà, là, il y a une faute. Parce que si on chipote, hein, Angèle qui chipote pour des fautes, on dit « on ne me prévient pas ». Quand il y a une négation, il y a « ne pas ». Ça ne se dit pas « on me prévient pas ». C'est « on ne me prévient pas », Angèle. Donc tu as fait une faute au bout de la 3e lettre de ta phrase. De ta première phrase, à vrai dire, Angèle. C'est pour ça qu'on s'en fout. L'orthographe, c'est pas grave tant que c'est pas abusé. C'est-à-dire que si le mec, il aurait écrit merci avec 2 S, bien, cordialement, là, oui, là, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Là, vas-y, ça va, je ne vous aurai, il a mis EZ, vas-y, on s'en fout. Donc quand tu chipotes comme ça sur l'orthographe, Angèle, de ton côté, tu ne fais pas une faute au bout de la 3e lettre de ta première phrase. Voilà. D'ailleurs, ce que je vais faire... Hop, je vais lui répondre, parce que j'aime bien provoquer les gauchistes un petit peu. Je cherche son tweet. Je vais taper orthographe. Voilà, ici. Et j'aurais fermé ma gueule pour un recruteur qui fait des fautes d'orthographe. Coucou Angèle. On dit on ne me prévient pas quand on fait une négation. Donc quand on est une gauchiste qui se permet d'envoyer chier des recruteurs pour leur orthographe, car visiblement tu n'as aucun problème d'argent, évite de faire une faute à la 3e lettre de ta première phrase. Hop, voilà. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!